Salut la machine et j'espère que t'es au top. Dans cette vidéo, on va parler du modèle de l'atome. Alors on va voir de quoi est composé un atome, c'est-à-dire de neutrons, protons, électrons, nucléons, bref, comment ne pas confondre tout ça et aussi comment représenter sa structure. Allez, on est parti. Le modèle de l'atome. Alors, avant de regarder les détails, il faut déjà comprendre une chose, c'est que dans sa globalité, l'atome, il est neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est ni attiré par les charges positives, ni négatives. En gros, s'il rencontre une charge, qu'elle soit là ou pas, lui, il trace sa route. Donc ça, c'est la première chose. Alors, voici une représentation. C'est le modèle de Bohr que tu vois ici. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, déjà, il y a le noyau. Alors, le noyau, c'est le truc au milieu, là. Hein, et on voit qu'il y a des espèces de chemins autour. En fait, il y a des électrons qui gravitent. Alors, déjà, au niveau des charges, on voit que le noyau, là, ça semble déjà bien plus gros et la charge, elle est positive. Ce qui est vrai. Autour, si tu veux, comme des satellites, il y a les électrons qui tournent autour. Donc ça, c'est en gros la structure du noyau. Un peu plus en détail. Donc on a ces électrons, on a le noyau, et en fait, le noyau, il est composé de nucléons. Parce que je t'ai dit que ça, c'est des électrons, mais là, c'est quoi? Ben, le noyau, c'est des nucléons, c'est-à-dire des protons ou des neutrons. Électrons, c'est une charge négative. Les protons, P, un proton, c'est positif. Et les neutrons, je pense que c'est assez clair, neutre. La charge, elle est neutre, exactement. Alors, j'espère que c'est logique pour toi. Vu que les protons sont les charges positives et les électrons, les charges négatives, il doit toujours avoir le même nombre de protons que d'électrons. Alors, ces charges sont appelées des charges élémentaires au cas où. Alors, concrètement, donc si on explique un peu plus cette représentation, on aurait quelque chose dans le genre. Donc, on voit bien que le noyau, en fait, il y a à la fois des protons, ce que j'ai mis en rouge, et les neutrons, ce que j'ai mis en gris. Ça, c'est des trucs qui n'ont pas de charge. Et encore une fois, bah, on a bien ces électrons qui gravitent autour. Voilà, d'un point de vue donc, visuel, à quoi ça ressemble. Pour l'écriture, on fait comment? Si je veux, par exemple, écrire l'élément hydrogène H, ou lithium, Li, ou carbone C, donc de manière générale, un élément X, se note de cette manière. C'est ce que tu vois aussi dans le tableau de Mendeleïev. On a d'une part l'élément que je représente en X, puis en bas à gauche, le numéro atomique. Alors, numéro atomique, c'est un mot juste pour dire le nombre de protons. Tu te rappelles, les protons, c'est bien les charges positives dans le noyau. Ils sont là. OK? Et ensuite, en haut, on a le nombre de nucléons. Et là, des fois, il y a un peu une confusion. Nucléons, on a vu, c'est tout ce qui est dans le noyau. C'est-à-dire protons et neutrons. Donc, c'est tout ça. Ouais. Alors maintenant, juste en un coup d'œil, on voit protons, nucléons. Donc, si on veut maintenant le nombre de neutrons, comment on fait? Ben, le nombre de neutrons, si je le note N, ça va être A moins Z. Alors, on va prendre un petit exemple. Hein, j'en ai choisi un au pif, hein, le palladium qui se note PD. Hein, ben voilà. Et on a le numéro, ça s'appelle comment? Atomique. Oui, le numéro atomique, ça va être le nombre de quoi? Le nombre de protons. Donc lui en bas à gauche, c'est toujours le nombre de protons. Donc on note Z. Donc Z dans ce cas-là est égal à 46. Et je t'ai dit, celui-ci, c'est le nombre de... Ah, regarde pas. C'est le nombre de quoi? De neutrons? Non, de nucléons. Donc là, c'est vraiment les deux. Donc c'est le neutron plus le proton. Donc là, c'est nucléons. À ne pas confondre, c'est pas le nombre de neutrons. Donc A, c'est 106. Donc nombre de neutrons, si je note N, ça va faire quoi? 106 moins 46. Ce qui fait 60, on est d'accord? Au niveau de la représentation, pour le moment, ça c'est le modèle de Bohr, Niels Bohr.
Il y a un autre modèle qu'on voit aussi, c'est le modèle de Rutherford. Rutherford, je sais pas comment on dit ça. Donc, ça ressemble à ça. Donc, lui, si tu veux, ce qui est bien avec ce modèle, c'est que c'est comme si on voyait un peu la chose en 2D. Et ça nous permet aussi de prendre conscience de la structure lacunaire. Alors, on va y venir tout de suite. Donc, c'est pas vraiment à l'échelle, hein, et tu comprendras pourquoi. Donc, au milieu, comme d'habitude, c'est quoi? Donc, c'est le noyau chargé positivement, oui, donc ensemble de protons et de neutrons. Et autour, on a les électrons. Donc là, j'ai mis, si tu veux, des couches. En fait, ce qui est intéressant à remarquer, c'est, d'une part, si maintenant je prends le rayon de l'atome. Alors, le rayon de l'atome, c'est 10 puissance moins 10. Le rayon du noyau, ce qui est là-dedans, hein, logiquement, ça doit être plus petit, hein, vu que le noyau est dans l'atome, il est de 10 puissance moins 15. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc là, on a moins 10, et là, moins 15, et là, on a moins 10. Donc, entre, c'est où gravitent les électrons. Alors, regarde ce qui est intéressant, c'est que si je fais un rapport, si je fais ça divisé par ça, bah, tu es d'accord que c'est l'espace qui va me rester, c'est en gros où c'est l'espace où il y a les électrons. Parce que ce sera l'intérieur du noyau. Donc, on aura le noyau là, et on aura la croûte ici, si tu veux, de l'atome, et tout l'espace qui est là. Et bien, ce rapport, 10 puissance moins 10, moins 10 puissance moins 15, ça fait moins 10, moins 15, ça fait plus 15, ce qui fait du 10 puissance 5. Bref, en gros, il y a beaucoup d'espace, et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'une structure lacunaire. C'est-à-dire que là, en fait, il y a tellement d'espace, et tu as l'impression qu'il y a 4 petits points. Énormément d'espace pour quasiment rien. Et je rappelle juste hein, que il y a cette neutralité de l'atome. Alors, d'un point de vue de la structure, ok, des représentations, il y a deux modèles, hein, Rutherford et Bohr. Et la masse, maintenant, en fait, la masse, tu vas remarquer aussi, hein, donc il suffit de voir les chiffres, c'est que la masse d'un électron est négligeable par rapport à celle des nucléons. Nucléons, c'est tout ce qui est noyau. Donc, en gros, la masse d'un atome, si tu veux, elle est concentrée au noyau. Donc, tu vas juste faire A. Hein, A, c'est bien le nombre de protons Z plus de neutrons, fois la masse des nucléons. Donc, dans ce cas-là, tu vas faire, par exemple, Z fois masse du proton plus N fois masse du neutron. Petite question que tu te poses peut-être, c'est tout d'abord, comment les électrons se répartissent ici? Première question. Et la deuxième, qu'est-ce qui fait en fait qu'on a vraiment cette neutralité, hein, qui est cette cohésion de l'atome? Comment ça se fait que lui, il n'est pas attiré par le plus, soit pas attiré avec le moins, vu que les charges opposées s'attirent? Bonne question et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.